Non, pour commencer, nouveau, c'est un plaisir pour moi ici avec vous. C'est un plaisir faire ce voyage avec Sohail, notre ambassadeur de programme ITK. Et je voudrais dire qu'avec les ITK, il y a beaucoup de potentiel pour le développement du sport pour tout le monde. Il y a plus que 4000 ex-étudiants, plus que 4000 entraîneurs qui font le cours dans Leipzig. Et il y a, please help me, 148, 180 Tunisiens qui ont été formés à Leipzig pendant 30 années. Oui, c'est un potentiel aussi pour le sport tunisien. Mais pour moi, c'est très important aussi de faire cet contact, ou faire les contacts avec les fédérations pour chercher les meilleurs candidats pour le futur, pour notre cours. Oui. Et avec ce voyage, il y a une commence de travail directement et de travail avec les fédérations, par exemple le foot ou les handball ou autres fédérations. Et pour moi, c'est très important to meet, how do you say to meet? Trouver des contacts. Yeah. Avec personnes des sports. Et je pense que vous, c'est un groupe de sports qui travaille avec Hard. Hein? So, c'est vous voudrez travailler avec nous pour un développement de sport. Nous sommes ici pour parler de cette chose. Hein? Let's go. Hein? Okay. Merci. Bienvenue. Mon nom c'est Fathi Farah. Je suis le porte-parole de l'association des anciens de l'Espérance sportive de Tunis. Il faudrait que je vous présente l'Espérance sportive de Tunis. C'est le club le plus populaire en Tunisie. Et c'est un club qui date de 1919. C'est pas Schalke ni le Fir, mais c'est un club qui a démarré dans des conditions difficiles et qui a maintenu le leadership pour le sport et les multidisciplines. C'est-à-dire qu'on a les disciplines de sport collectif, comme le football, handball, etc., volley, où nous sommes toujours parmi les premiers. On a été 3 fois champion d'Afrique, on a participé au premier championnat du monde de handball, parce que handball, pour nous, c'est l'Allemagne. C'est pas le football qui est l'anglais. Et parmi les tout premiers entraîneurs qui se sont entraînés en Allemagne, ils ont venu lancer le handball en Tunisie. Et grâce à cela, nous avons été la première équipe africaine qui a participé au championnat du monde. Et nous avons des joueurs dans l'association, comme M. Sbabti, qui a été 5e joueur mondial. 5e joueur mondial au championnat du monde. En ce qui concerne les entraîneurs de football, nous avons beaucoup qui ont pris ensuite l'équipe nationale, qui sont formés à l'école allemande. Monsieur Cheteli, qui a amené l'équipe en 1978 en Argentine, où nous avons fait match nul avec l'équipe de Sepp Maier, de Müller, Beckenbauer. On a fait 0-0. C'était à Rosario, en Argentine. Et depuis... Pardon? Et Amr Hizb aussi, il a été formé en Allemagne. Je pense qu'il y a une tradition. Et l'image
de la formation allemande est très solide en Tunisie. Pas seulement, vous savez que la qualité allemande est connue partout, mais le sport et la formation, donc des sportifs aussi. Ça, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de l'association. L'association a pour but de s'occuper, de lancer de nouvelles idées de formation pour les jeunes. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est venir en aide aux anciens joueurs qui se trouvent maintenant dans des difficultés pour les aider sur un plan social. Mais aussi, nous avons lancé de nouvelles idées pour la formation des jeunes et nous avons lancé une école de e-learning qui est opérationnelle où on peut apprendre un métier aux jeunes pour que lorsqu'ils terminent leur carrière sportive, parce qu'ils ne vont pas tous devenir des champions, qu'ils ne restent pas donc chômeurs ou sur les carreaux. Et ça permettrait donc à ces jeunes-là d'avoir une opportunité d'avoir un emploi. Ça, c'est... Pour nous, il y a une initiative de deuxième carrière. Il y a en Allemagne, il y a une initiative de sport pour les ex-athlètes. Les ex-athlètes, hein? Et le nombre, c'est la deuxième carrière. Oui, c'est très important. C'est tout à fait dans l'esprit de l'association. Oui. L'esprit de l'association, c'est que nous avons, on reçoit 1200 jeunes joueurs chaque année à l'Espérance, sur lesquels 600 plus ou moins arrivent à être suivis sur le plan foot, je vous parle, football seulement. Et après, bon, ils ne sont pas tous des champions, donc il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de rebuts, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accrocher pour devenir de grands joueurs, et ceux-là, il ne faut pas les perdre. Parce que c'est de bons athlètes qui ont le bon comportement, qui ont des aptitudes. On peut trouver des solutions pour éventuellement leur trouver d'autres carrières dans d'autres disciplines sportives. Ce qui s'est fait. Il y a des joueurs qui sont venus pour le handball, qui ont terminé le football, qui ont venu par le volley, qui ont terminé dans le basket. Donc en gros, c'est une association qui brasse 3 millions de supporters. 3 millions de supporters. Donc c'est assez populaire. Et il n'y a pas que les résultats du dimanche, le match du dimanche qui comptent. Il y a des problèmes donc de promotion, de formation, de la deuxième carrière comme vous venez de dire, et aussi la reconversion donc pour ces jeunes-là. Et je pense que la visite ici en Tunisie d'Ithaca permet peut-être de chercher des possibilités de partenariat. Oui. Ça peut se faire dans les deux sens. Peut-être aussi, à travers vous, contacter les clubs, le club de Leipzig par exemple, le football ou d'autres disciplines, créer un partenariat. On peut trouver des formules de collaboration multiples. Donc nous sommes ouverts à un partenariat. C'est bon, l'idée pour notre cours, c'est aussi... c'est très facile pour moi de dire que votre organisation, votre association, c'est une idée, aider, help, how do you say help? Aide. Pour les, non, the other way around. So notre cours, c'est une chance pour tous les ex-athlètes de faire un cours comme entraîneur. La première carrière comme athlète, la deuxième carrière comme entraîneur. Et ITK, c'est un programme de 5 mois, et 5 mois non seulement de sport, aussi d'interculture, d'exchange, interculture, et aussi d'apprendre la langue allemande. Oui. So, c'est une bonne chance pour tous les ex-athlètes de faire de vers
autre position, autre monde et nouveau carrière. Oui. Dans le même sens, je vais vous dire que l'association, on a un problème ici dans le sport tunisien. C'est un problème de reconversion du sportif, soit en football, en handball ou en volleyball. Notre souci, c'est comment faire un athlète, un joueur de football qui n'a pas fait des grandes études, quelle est la possibilité de suivre une formation qui lui permettra d'être un bon entraîneur après. Une bonne formation sur tous les plans. C'est ça notre souci ici en Tunisie, à l'Espérance en particulier. Si on veut former des jeunes, un entraîneur doit être un joueur de football avant. Il a plus de chances d'être un bon entraîneur que quelqu'un qui n'a pas joué du sport, qui n'a pas fait la spécialité. Vous me comprenez dans quel sens je dis que ITK c'est une bonne chance pour cette personne, pour cette situation de la vie, mais aussi avec les nouveaux initiatives de notre cours, de notre programme. Il y a une initiative de faire une association d'ex-étudiants de ITK. Il y a beaucoup de gens dans Tunisie et notre ambassadeur Souhail Amassi maintenant fait une association d'ex-étudiants pour les choses d'organiser la formation pour autres ex-étudiants, mais aussi pour nouveaux candidats pour notre programme au Leipzig. Oui, je ne sais pas que vous... Des programmes de préliminaires pour préparer donc ceux qui ont donc les candidats, les futurs candidats, pour donc se préparer pour un projet de formation de 5 mois à Leipzig. Donc notre mission, c'est la coordination entre donc les candidats, les Tunisiens, et l'Université des sciences du sport de Leipzig, représentée par M. Daniel Landammer, qui est le premier responsable de l'ITK Leipzig.